Bienvenue sur OM5, Lénaïque avec vous et une invitée qui s'appelle Marie-Antoinette Séjean. Elle est docteure, médecin nutritionniste, psychosomaticienne. Elle va nous expliquer ce que ça veut dire tout ça. Elle est auteure de livres aussi sur la diététique et puis elle est surtout présidente de l'association Nutri-Créole, une association qui a été fondée en 2000 pour la santé et la diététique en pays créole. Mais on va voir qu'en fait, ça ne concerne pas que les pays créoles puisque ça concerne tous les ultramarins que nous sommes. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez beaucoup de casquettes et j'avais envie de vous inviter pour parler de cette association. Vous avez organisé plusieurs colloques sur l'alimentation. Oui, c'est l'association, oui. donc pas le docteur Séjean seulement. Donc l'association Nutri-Créole organise depuis, c'est le 3e colloque que nous venons de faire le 27 septembre donc de cette année et qui a réuni donc plus de 500 personnes. Et chaque année, la fréquentation à chaque augmente. fois a un thème. Oui, autour thème, de l'alimentation. Voilà, souvent on choisit plusieurs thèmes, 2 thèmes. Donc cette année, on parlait du diabète et puis on parlait aussi de la fonction intestinale en fait. Oui. Voilà. C'est-à-dire comment ça fonctionne là à l'intérieur de nous quand on mange. Peu, voilà, la flore intestinale, les troubles fonctionnels intestinaux, c'est-à-dire en fait tout ce qui concerne les colopathies, les choses comme ça. Et puis c'est quelque chose de très important pour vous parce que vous avez remarqué que dans les Outre-mer et notamment aux Antilles, on a un certain problème au niveau du diabète. Oui, on a un problème au niveau du diabète et de l'obésité, oui. Puisque pratiquement toutes les maladies de la nutrition, les maladies qui sévissent en Martinique, bon, puisque je suis martiniquaise, mais d'une manière plus élargie, dans tous les Outre-mer, c'est-à-dire dans les Antilles, les Guyanes, en Polynésie. Absolument. Aussi, et puis même voilà, à La Réunion, eh bien, dans toutes les latitudes tropicales, ce sont essentiellement des maladies de la nutrition. Oui. Donc le diabète. Mais c'était des maladies qui n'existaient pas avant. C'est-à-dire que elles existaient vraisemblablement. Enfin, le diabète a certainement toujours existé. Il n'était pas suffisamment dépisté. Par contre, effectivement, l'obésité est une pathologie qui va en augmentant. Les chiffres sont complètement différents chez nous puisque le diabète fait aujourd'hui, on va dire, 2 fois plus de cas dans les Outre-mer que sur la métropole. Alors comment on explique ça ? Ça veut dire qu'on est plus gourmand dans les îles ? Alors, il y a certainement un phénomène de gourmandise, c'est-à-dire qu'on aime manger des quantités certainement un peu plus importantes que sur le territoire métropolitain, mais il n'y a pas que cela. C'est-à-dire qu'on est passé d'une transition nutritionnelle trop brutale, d'une alimentation traditionnelle qui, somme toute, était relativement équilibrée, et on est allé vers une alimentation du progrès, on va dire, si on peut parler de cela, l'américanisation des assiettes avec beaucoup de hamburgers, beaucoup de mayonnaise, de choses. Mais et c'est de exactement la même aussi. chose en Polynésie. Oui, bien sûr. J'avais justement, je devais intervenir à un très joli colloque qui s'appelait Goût et saveurs des Outre-mer à la mairie de Paris, qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, et le thème c'était la Polynésie Alors française. Maintenant que cette émission existe, on invitera tous ces gens à parler gastronomie, nutrition, diététique, etc. Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour inverser la tendance ? Eh bien, pour inverser la tendance, je pense que l'éducation nutritionnelle est quand même primordiale. Souvent, des gens disent, oui, l'association Nutri-Créole, c'est assez utopique. En fait, on a quand même derrière nous déjà pratiquement 800 membres sympathisants. Donc, c'est une association qui veut aller loin. Elle n'est pas si utopique que ça, puisqu'on s'est même rendu compte que sur le territoire métropolitain et même aux États-Unis, quand on donne une éducation nutritionnelle aux gens avec persévérante, c'est-à-dire non seulement les associations, mais aussi, on va dire, les politiques. Ça veut dire les établissements scolaires, les établissements éventuellement. scolaires, tout le monde socio-éducatif. Il faut que tout le monde participe en même temps. Et quand on donne cette éducation nutritionnelle et quand on la transmet, eh bien, il y a des retours sur investissement et on voit les courbes quand même qui s'infléchissent et l'espérance de vie qui augmente. Les courbes de diabète, d'obésité et aussi de maladies cardiovasculaires qui sont très importantes chez nous. Est-ce que ce serait utopique de dire que aujourd'hui il faudrait revenir à une alimentation essentiellement traditionnelle pour retrouver un petit peu
une bonne santé? Je crois que ce n'est pas utopique. Au contraire, c'est certainement une des voies à explorer. D'ailleurs, on dit que le meilleur régime que l'on fait, c'est celui qu'on aime. Et c'est vrai que si on a été élevé, par exemple, en mangeant du courbouillon de poisson, des ignames, des lentilles, c'est très difficile d'envisager de manger des steaks grillés avec de la salade. Ah, oui. Alors que, vous voyez, hier encore, j'ai une patiente potentielle donc qui m'a appelée et qui me disait, écoutez, j'ai vu vos bouquins là sur Internet, mais c'est extraordinaire, on peut manger goûteux, on peut manger des choses qu'on aime Des choses de chez nous. Oui, des choses de chez nous. Faire une autre façon de faire la cuisine, mais en intégrant des aliments qu'on a eu l'habitude de manger tout petit ou en famille, il y a etc. même des choses de chez vous qui sont aussi, vous êtes de la Polynésie, moi je suis de la Martinique, mais il y a même des aliments qui sont traditionnellement naturellement diététique. Après, c'est un mode de préparation. Moi, je sais pas si on parlait tout à l'heure du madère ou bien nous on appelle ça le taro. Oui, vous appelez nous, le on appelle le taro. Et le chouchin, madère, c'est Guadeloupe, chouchin à la Martinique. Donc, c'est le même légume, c'est une racine. Oui. Et cette racine, c'est sûr que si on la fait en friture, en frite, ça sera très gras. Mais si on la travaille traditionnellement, eh bien, en fait, c'est un aliment qui est tout à fait diététique. C'est vrai que j'avais reçu un nutritionniste quand j'avais une émission en Polynésie qui disait que quand on mangeait à l'époque avec le lait de coco qui semble très gras, très gourmand par rapport à la crème fraîche par exemple, est beaucoup plus digeste que la crème fraîche ou le beurre. Oui, bien entendu, c'est une question aussi de quantité, de qualité. Déjà, alors quand vous mettez le lait de coco, déjà c'est quand même plus liquide, ça contient plus d'eau, on va dire. Donc potentiellement, il y a de la graisse, mais le lait de coco, c'est déjà de la graisse diluée. Voilà, tout bêtement. Donc, il vaut mieux préférer le lait de coco à la crème fraîche. Oui, et c'est très, très goûteux aussi. C'est bon, c'est très bon. Alors, vos livres sur la diététique, justement, c'est des façons de réapprendre à manger avec nos produits? Oui. Alors, j'ai écrit un premier livre qui s'appelle La diététique Mince un régime créole, qui a à peu près une dizaine d'années. Le dernier s'appelle La diététique créole. Et ce sont des livres qui se vendent très bien. J'ai déjà vendu plus de 30 000 livres. Donc, ça veut dire que cela intéresse aussi les gens de manger. Il y a des plans minceurs dedans. Et surtout, il y a aussi l'apprentissage des éléments diététiques avec les aliments de notre terroir. C'est-à-dire, on peut classer l'igname dans les féculents, comment griller les viandes, comment préparer. Et puis, dans le premier, il y a 130 recettes avec les aliments, des recettes revisitées quand même. Donc, ça veut dire que vous faites vous-même la cuisine. Vous êtes non seulement médecin nutritionniste, mais en plus, vous êtes j'adore cuisiner. Et puis, il faut dire aussi, puis j'aime beaucoup partager. J'aime beaucoup les cuisines du monde aussi, mais j'aime beaucoup cuisiner. Je crois que ma grand-mère était cuisinière. J'avais une grand-mère cuisinière. Ah, c'est grand-mère. Heureusement qu'elles étaient là. Oui. Donc, il faudrait qu'on fasse un repas tahitien, martiniquais, guyano tout à l'heure avec Kimbo. En tout cas, merci d'être venu nous parler et nous présenter cette association Nutri-Créole. On rappelle qu'il y a un site sur lequel vous pouvez aller pour en savoir plus. C'est nutricreole.org. Il y a également une page Facebook qui s'appelle Nutri-Créole, c'est tout simple. On peut adhérer à n'importe quel moment de l'année. Oui, c'est gratuit et au contraire, plus nous sommes d'adhérents, plus nous allons pouvoir défendre nos idées. C'est-à-dire qu'il est indispensable de mettre en avant toutes ces pathologies puisque nous sommes vraiment beaucoup plus atteints, 2 fois plus d'obésité, 2 à 3 fois plus d'obésité chez les enfants et 2 fois plus de diabète. Donc ce sont des pathologies qui demandent à être défendues par nous-mêmes. Et il faut qu'on prenne ça à bras le corps et puis qu'on commence à changer notre alimentation. Donc moi, je vais commencer pour aller perdre un petit peu. Là, je crois que vous êtes mignonne comme ça. Vous savez, on n'a pas tout à fait les mêmes critères on n'a pas les mêmes critères d'environnement pondéral. On accepte un peu plus de rondeur chez nous, mais je trouve que vous êtes très belle comme ça. Ça c'est gentil. Vous m'allez bien. Vive la rondeur alors. Et en tout cas, retrouvez aussi les livres. Donc Mince un régime créole, c'est aux éditions Josette Lyon qui est sorti en 1999, juste avant la création de l'association. Et puis Diététique Soleil aussi,
Oui, Vous oui, avez- il y a vous avez diététique écrit soleil ça. et il y a la diététique des 4 bols. Voilà, donc, c'est ça. Donc tout ça, vous le retrouverez sur Internet et on vous redonnera bien sûr toutes les infos sur notre page Facebook, sur la page de l'émission et sur notre site. Vous nous retrouvez sur www.om5.fr. Merci. Merci.